saute, donc faut faire attention. Hop. Allez, Javi Navarro dans les buts. On le rappelle, hein, le Real Madrid qui avait commencé très mal démarrer la séance de tir au but face au PSG avant de finalement s'imposer. C'est le capitaine de Bruges qui va tirer en premier, Gomard. Lui aussi, il aura fait un match solide au milieu de terrain. Lorenz Gomard, qui a joué tous les matchs cette saison. Il avait marqué face à Benfica en demi-finale. Et il va s'élancer le premier pour essayer de faire trembler les filets face à Javi Navarro, déjà impressionnant dans les buts, lui aussi, grande envergure. Allez, on y est, c'est maintenant. Le début de la séance de tir au but pour savoir qui de Bruges ou du Real Madrid va remporter la 12e édition de la Youth League. Gomard, les pas d'élan, le souffle et la concentration. Gomard, oh, c'était tiré en plein milieu, il me semble, Ouais. pour sécuriser le premier penalty. Bruges entre bien dans cette séance de tir au but. Ouais, tiré en force au milieu, et il avait pas trop mal lu la trajectoire, c'était au milieu plutôt du bon côté pour le gardien, mais c'est tiré en force. Ça surprend Navarro, là c'est compliqué à anticiper, un tir au milieu c'est quand même assez rare. Et ça fait un 0 pour Bruges, là j'ai pas vu qui s'avançait. C'est Liberto Navasquez face numéro 11. à Vanden Driche, le bourreau du PSG, pour égaliser tout de suite et recoller dans cette séance de tir au but. Moi j'ai cru qu'il allait l'avoir, Ouais. Argus Vanden Driche, peut-être même qu'il l'a touché, mais c'est dedans et ça fait un but partout. J'ai bien l'impression qu'il la touche. Et j'en perds ma voix carrément. C'est marrant parce qu'il est parti les deux pieds derrière la ligne, alors que les gardiens sont essayés de partir les deux pieds sur la ligne. Lui, il a avancé et ça passe pour... Au moins, il prenait pas de risque. Ça Le fait un partout. Celui-là était bien tiré, hein, parce que on l'a dit, il est grand le gardien belge, donc pour qu'il la touche sans suffisamment la dévier, c'est que c'était un penalty bien tiré. C'est Amengay maintenant qui va s'élancer. Naïm Amengay, le Belge qui est passé par le LOSC aussi. Et il est manqué arrêté. ce penalty. L'arrêt de Navarro. Le Real Madrid prend une première bonne option dans cette séance de tir au but. Ah, bel arrêt encore. Hein. Ouais, solide. Hein. On sent qu'il a la main ferme, comme face au PSG, il les sort bien Navarro. Hein. Il les sort bien mais attention parce que c'est pas encore un avantage pour le Real. Il faut marquer pour vraiment prendre l'ascendant. En tout cas, Yanis, il s'est vite précipité vers le ballon. Il n'a pas mis longtemps à arriver à faire la course jusqu'au point de penalty. C'est dedans avec beaucoup de force, sans forcément laisser la place au doute. Le voilà, l'avantage confirmé. Ouais. En puissance, là c'était très fort au milieu. C'est très compliqué à sortir quand on est gardien. Et c'est mérité, ça aurait été cruel au vu de son match, Yanis qui ne marque pas son penalty tellement il a été dangereux, tellement il a provoqué. Il valide presque un match parfait en marquant ce penalty, maintenant il peut plus rien faire. Voilà, il a rempli sa part du job. Navarro peut-être pour un nouvel exploit. Là il commence à rentrer dans les têtes des Brugeois, aux Belges maintenant de réagir sans trembler. Le contre-pied parfait de la part de Moussaï. Lui pour le coup est passé un peu à côté de son match, mais ça ne l'a pas empêché de marquer ce penalty. Ouais, contre-pied bien exécuté. Mais il fallait marquer celui-là parce que en rater deux de suite, mentalement ça peut faire très très mal. Et rien n'est encore joué avec un seul penalty manqué. D'autant que là c'est Carlos Diaz qui s'avance, le capitaine, et qui doit prendre ses responsabilités pour le Real. Et qui avait manqué son penalty face au PSG. Carlos Diaz n'a pas peur et va se réessayer à l'exercice. Carlos Diaz, cette fois-ci, il avait lu, on va dire, le côté là où le gardien avait plongé, puisqu'il l'a regardé jusqu'au dernier moment et hop, il l'a ajusté. Tranquillement, plat du pied, il ouvre son pied au dernier moment. Et il maintient le Real avec sa longueur d'avance dans cette séance. Et attention, faute pour l'instant. Attention parce qu'on s'approche, il reste déjà plus que 2 tirs en but pour chaque équipe. Voilà l'un des héros de Bruges, Koren, qui va s'élancer, on le disait tout à l'heure, 16 ans. Il est jeune,
Il est insouciant, mais il a tellement de talent, il l'a montré à plusieurs reprises dans ce match. Est-ce qu'il a encore le cran pour marquer son penalty? Coren, c'est repoussé par Navarro qui va fêter ça avec ses supporters. Le Real est très proche, c'est pas terminé, mais ça commence à sentir bon. Incroyable, Navarro, c'est l'homme du Real sur les séances de tir au but. 3 arrêtés contre le PSG, 2 maintenant en finale. Il répond présent, c'était pas très bien tiré, on va pas se mentir, celui-ci était peut-être pas assez croisé, mais il faut aller le chercher, il faut être solide. Et Navarro, il va peut-être offrir le titre à son équipe après avoir offert la finale. Et oui, parce que là, la balle du titre, elle est au pied d'Aguado. Aguado pour le titre! Aguado qui offre la Youth League au Real Madrid. 6 ans après, le Real remporte la Ligue des Champions des Petits. Le Real remporte l'UEFA Youth League. La joie de Navarro qui aura été très grand durant tout le tournoi. Le Real Madrid est champion pour la 2e fois. Et ils maintiennent leur ratio de 100% de victoire en finale de Youth League. Ils avaient gagné une fois, ils gagnent 2 fois en 2 matchs. Bravo à cette équipe. Franchement, au vu du match, c'est amplement mérité. Navarro a encore une fois apporté les siens. Ils ont été